Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 3 de Bâtir sur le roc, bâtir sur Christ, bâtir sur la parole de Dieu. Nous voulons vraiment être enracinés et demeurer dans la parole. Nous voulons être à la même stature parfaite que Christ. Nous voulons des églises militantes, des églises engagées, des églises qui avancent, des églises vraiment qui grandissent. Nous voulons vraiment construire des bâtiments à la gloire de Dieu, mais que nous-mêmes aussi nous puissions être des édifices à la gloire de Dieu. Et sans plus tarder, on va vraiment échanger sur 3 points. Le vendredi, c'est vrai que là nous sommes samedi, mais quand nous faisons bâtir sur le roc, on prie vraiment pour 3 axes. Le premier axe, c'est la construction de l'Église, la construction des membres, la construction du bâtiment, la construction aussi des frères et sœurs. Le deuxième axe, c'est vraiment la communauté, le fait d'être ensemble, le fait de savoir comment fonctionne l'Église, le fait d'être vraiment enraciné dans la parole, le fait vraiment d'être dans l'amour de Dieu, parce que l'amour, c'est Dieu, comme on l'a vu, le fait d'évangéliser, le fait de pouvoir parler à toutes les nations, de faire de toutes les nations des disciples, le fait de former les gens. Et la troisième chose, c'est aussi les finances. Le fait de savoir gérer nos relations, gérer nos finances, gérer nos ressources, gérer les dons et les talents que Dieu nous donne. C'est ça le but. Le but, c'est que vraiment nous puissions être cette église qui est en paix avec les gens du dehors, cette église qui sait gérer les finances, qui va pas dépenser plus que ce qu'elle gagne, cette église aussi qui croit de manière numéraire, qui croit financièrement aussi, cette église stable, cette église qui donne du travail aux autres, cette église qui financièrement pèse dans la société, qui donne du travail aux gens, qui construit des hôpitaux, qui construit vraiment des écoles, qui construit vraiment des grands bâtiments à la gloire de Dieu, qui fait vraiment avancer la société. Pas une église qui quémande, pas une église qui fait ci et ça, et au final les gens ils pensent qu'on demande trop d'argent. Non, non, non. Nous voulons être une église qui amène un plus dans la société, une église qui propose du travail, une église vraiment qui construit même pourquoi pas des routes, qui construit des orphelinats, qui construit des choses pour la gloire de Dieu. C'est ça bâtir sur le roc, c'est ça les prières du vendredi, le fait qu'on puisse prier vraiment pour tout cela, mais aussi par la suite, quand on sera prêt, quand on sera ceux qui veulent aussi donner à la gloire de Dieu, donner par des prières, donner par des finances, etc. Moi, je le fais déjà parce que le Saint-Esprit m'a déjà inspiré à le faire. Donc c'est ça aussi, parce qu'il y a un sacrifice de temps. On le verra la semaine prochaine sur la prière. La prière, c'est un sacrifice. Le fait de jeûner, c'est un sacrifice. Le fait de donner sa dîme à Dieu, souvent la dîme, on voit ça comme de l'argent, mais la dîme, c'est aussi la dîme de son temps. Quand on a 24 heures, la dîme, c'est 2h40 de notre temps à Dieu. Et est-ce que nous arrivons à donner 2h40 de notre temps à Dieu? De passer 2h40 dans la prière, c'est pas 2h40 d'affilée. Tu peux prendre 10 minutes par-ci, 30 minutes par-là, 1 heure par-là, et dans 24 heures, tu dois donner ce temps à Dieu. Et c'est ça vraiment bâtir sur le roc. Bâtir sur le roc, c'est vraiment laisser des traces de notre passage sur terre. Bâtir sur le roc, c'est laisser un héritage à nos enfants, laisser quelque chose derrière nous. Quand Dieu va nous rappeler, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Et c'est pas que le bâtiment, même si le bâtiment en fait partie, mais quel héritage spirituel, quel héritage intellectuel. Parce que si on regarde par exemple le parler en langue à l'époque, c'était compliqué. Les gens ils aimaient pas trop cela. Ils parlaient mal du parler en langue. Pourtant, c'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Tout le monde s'est mis à parler d'autres langues. Et maintenant, c'est devenu courant dans les assemblées. Mais imaginez 30 ans en arrière. Quand les gens commençaient à parler en langue, les gens qui venaient dans les églises, ils se posaient des questions. On doit changer aussi nos habitudes des églises. Quand on vient à l'église, on vient comme des spectateurs. Nous voulons qu'à travers cette chaîne YouTube Vita Christ TV, mais aussi à travers les églises que nous allons peut-être bâtir par la gloire de Dieu, ou les églises qui vont nous inviter, nous voulons être bâtis sur le roc. Nous voulons être bâtis sur la parole de Dieu. Nous voulons vraiment que ce soit Dieu qui est au centre
Que vraiment ce soit Dieu qui nous conduise, qu'on ne soit pas des gens habitués à la religion. Non, parce qu'il a fallu qu'un jour quelqu'un se lève, change les choses pour que le christianisme puisse arriver. On était tellement habitués aux choses des hommes, aux choses de la religion, qui a fait que on avait perdu le Christ. Rappelez-vous, à l'époque, on construisait des bâtiments, les gens ils vendaient des ordonnances, des bouts de papier pour racheter vraiment. Par exemple, ta mamie, elle était au purgatoire et les gens ils disaient oui, venez, je vous vends des petits bouts de papier pour que vous puissiez avoir le paradis pour vos grands-pères, etc., vos grands-mères, etc., etc. Et les gens, ils donnaient de l'argent pour pouvoir racheter. Mais une fois que la personne est morte, c'est fini. C'est pendant qu'elle est sur terre, on te dit crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. C'est pendant qu'elle est sur terre que tu dois prêcher l'évangile. C'est pendant qu'on est sur terre qu'on doit parler de la gloire de Dieu, qu'on doit montrer aux gens l'amour de Dieu, qu'on doit montrer qu'on est là pour donner, donner de l'amour, donner du travail, donner, 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 et non pas prendre, prendre, prendre. L'Église doit avancer. Et rappelez-vous aussi à l'époque, qu'est-ce qu'on vous disait? Peut-être que de nos jours c'est compliqué, mais on nous disait, ils donnaient tout à l'Église. Et l'Église leur rendait. Ça veut dire que les gens n'avaient pas de maison, ils n'avaient rien, ils donnaient tout à l'Église, mais les apôtres redistribuaient à tout le monde. Alors peut-être que de nos jours c'est un peu compliqué d'arriver à ce niveau-là. Mais si on regarde bien, on te dit que tu dois te donner tout entier, corps, âme et esprit. Là, je ne parle pas d'argent, je parle déjà de nous. Mais quand on est à l'église, est-ce qu'on se donne tout entier? On vient à l'église, mais on vient pour quelque chose. Et des fois, les gens, quand ils sont bénis, qu'est-ce qu'ils font? Ils disparaissent de l'église. Ils oublient même le Seigneur. Mais nous voulons être enracinés dans la parole. Nous voulons être bénis. Et que quand nous sommes bénis, nous pourrons bénir les autres. Nous pourrons même bénir les autorités. Nous pourrons même bénir, c'est-à-dire que l'Église, elle impacte tellement que même financièrement, c'est nous qui proposons notre aide aux mairies, c'est nous qui proposons notre aide pour des constructions peut-être, des routes. S'il y a des endroits, les routes ne peuvent pas être faites, même les mairies, ils attendent des subventions. Nous, on arrive avec la gloire de Dieu, on se met en prière et Dieu nous dit, investissez, financez, aidez. Vous voyez ce que je veux dire? On ne doit pas être là toujours à quémander, quémander. Alors après, Dieu fait grâce. C'est pour ça qu'on prie dans ce sens-là le vendredi. On prie pour bâtir l'œuvre de Dieu. On prie pour que Dieu envoie ses finances parce qu'on te dit qu'à Dieu appartient l'or et l'argent. On prie pour les bonnes connexions parce que c'est Dieu qui peut utiliser quelqu'un de haut placé pour nous ouvrir les portes pour un terrain, pour nous ouvrir les portes pour l'achat d'un bâtiment, pour nous ouvrir les portes quelque part. Mais si nous sommes sectaires, si nous sommes fermés entre nous, comment Dieu va pouvoir ouvrir la porte? On te dit tel que Dieu est, tel que nous sommes. Et Christ est amour. Et Christ était un homme de prière, on le verra la semaine prochaine. Donc si on ne prie pas, on ne peut pas avoir la révélation des choses. Si on ne prie pas, on ne peut pas être averti de où Dieu veut qu'on aille. Parce que qu'est-ce qu'il a dit à Paul? Paul voulait partir en Asie, je ne sais plus dans quel pays, mais le Saint-Esprit l'en a empêché. Pourtant, la Bible te dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce n'était pas le temps, donc le Saint-Esprit les a arrêtés. Mais dans sa bonté, dans la gloire de Dieu, Dieu a révélé à Paul qu'un Macédonien était en train de prier. Et du coup, ils sont partis en Macédoine et Dieu leur avait ouvert la porte. C'est pour ça que nous, on prie. On prie que Dieu nous ouvre une porte quelque part, que ce soit en Guadeloupe, Martinique, Guyane, France, etc. Nous voulons bâtir des églises, nous voulons bâtir l'œuvre de Dieu. Nous ne voulons pas nous implanter dans un seul endroit parce qu'il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création, jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu n'est pas que pour les Français, les Européens. Dieu n'est pas que pour les Africains. Dieu n'est pas que pour les Asiatiques. Il est pour le monde entier. C'est pour le monde entier que Dieu a envoyé son Fils. Et c'est pour ça que le vendredi, nous prions. Nous prions vraiment pour bâtir sur Christ. Nous prions que le Saint-Esprit nous conduise. C'est pour ça que tu dois t'associer avec moi dans les prières. Parce que peut-être qu'on va prier pour ta ville et demain Dieu va envoyer un homme de Dieu. Peut-être que ce ne sera pas nous, mais Dieu va envoyer un homme de Dieu. Ou peut-être qu'on va se connecter, toi et moi. Vous allez vous connecter avec cette chaîne YouTube
et Dieu va ouvrir une porte pour qu'on vienne demain établir une église. Nous ne devons pas être des spectateurs, nous devons être des missionnaires de Dieu. Et quand tu viens à l'église, tu dois te dire, je viens à l'église pour grandir avec Dieu. Je viens à l'église pour que les dons et les talents qui sont en moi servent pour l'utilité commune. Que les dons et les talents qui sont en moi servent pour le monde entier. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu a pris tous les gens ensemble, il les a mis et il a créé l'église. Maintenant, pour faire croître l'église, il a besoin de nous. Parce que lui, il a fait le miracle, il a créé l'église. Il a mis des gens totalement différents. Le but, c'est pas d'être une église de Congolais, une église de Français, une église d'Asiatiques, etc. Le but, c'est une église multiraciale, une église avec plein de membres différents. Comme ça, on peut prendre des Portugais, on les envoie au Portugal, des Espagnols, on les envoie en Espagne. Pourtant, ils sont en France. On a une église en France, ou on a une église en Guadeloupe, ou on a une église à tel endroit, tel endroit. Et Dieu les envoie partout dans le monde. Amen. Alors, on va passer du temps vraiment dans la prière. Nous allons vraiment faire une petite chanson d'abord, une petite chanson pour vraiment se mettre dans l'atmosphère. Le roi de gloire fait son entrée. Aïe, 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 les vies sont transformées. Aïe, 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 chante avec moi. Le roi de gloire fait son entrée. Aïe, 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 les vies sont transformées. Aïe, 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 aïe. Amen. La première chose qu'on nous dit, c'est que Dieu est notre Père qui est aux cieux. Alors on va dire à Dieu, Seigneur, sois au centre de cette église, viens bâtir ton œuvre. Viens prendre toute la place dans ton œuvre, qu'à travers cette chaîne YouTube, qu'à travers les églises, ton nom soit glorifié, que les gens puissent voir qu'il y a un Dieu quelque part, que l'église soit en paix avec les gens du dehors, que vraiment les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe dans cette communauté? Comment les gens s'aiment autant? Comment les gens font des choses pour les autres personnes? Ils nous aiment, on aime le monde, on aime les gens, on veut leur prêcher Christ. Alors prions le Seigneur. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie vraiment que nous puissions bâtir Vita Christ TV, cette chaîne YouTube sur le roc, sur Christ, et les églises qui puissent être bâties sur Christ, que ce soit à Chartres, en Guadeloupe, en Afrique, au Canada, en Guyane, quels que soient les endroits où tu vas nous ouvrir les portes, que nous puissions bâtir sur Christ. Nous prions vraiment que ton nom soit glorifié, que tu sois notre Dieu, que nous puissions être ton peuple, que nous puissions être envoyés comme des lumières, que nous puissions être envoyés comme des instruments puissants entre tes mains. Nous prions, Saint-Esprit de Dieu, que tu sois le chef d'orchestre. Nous prions que ce soit toi qui ajoutes chaque jour à l'église. Nous prions que ce soit toi qui ajoute chaque jour dans cette chaîne YouTube. Nous voulons que ton nom soit glorifié. Nous voulons que ton nom soit reconnu sacré. Nous voulons que les gens puissent voir qu'il y a un Dieu dans cette génération, qu'il y a un Dieu dans cette génération, qu'il y a un Dieu dans le monde. Nous ne voulons pas que les gens parlent de toi mais ne te connaissent pas. Nous voulons te révéler au monde. Nous voulons que la gloire de Dieu descende dans cette église. Nous voulons que la gloire de Dieu descende dans cette méga church. Nous voulons que la gloire de Dieu descende dans cette chaîne YouTube Vita Christ TV. Nous ne voulons pas nous glorifier. Nous voulons que ton nom soit glorifié. Je ne sais pas ce que tu as prévu pour cette chaîne YouTube, mais toi tu le sais. Et si c'est ta volonté que cette chaîne YouTube devienne une chaîne télé, que ces prières fassent que nous puissions créer une méga church, une méga église à ta gloire, que nous puissions ouvrir, Seigneur Jésus, que tu nous ouvres les portes des pays, que tu nous ouvres les portes des villes, que tu nous ouvres les portes des extrémités de la terre pour que ton nom soit glorifié, qu'on puisse bâtir à ta gloire, qu'on puisse construire à ta gloire au nom de Jésus.
Amen. Et nous avons vu que nous allons bâtir sur Christ, mais nous allons aussi demander à Dieu qu'il soit le pourvoyeur de cette Église, qu'il nous envoie les finances et qu'on puisse construire vraiment un grand bâtiment à sa gloire. Pourquoi un grand bâtiment? Parce que ce sera un QG, ce sera un bunker, ce sera le camp d'entraînement à la gloire de Dieu pour envoyer nos soldats contre le camp ennemi, pour envoyer la lumière dans les ténèbres, pour pouvoir former les gens, pour qu'ils puissent aller jusqu'aux extrémités de la terre, en Asie, Amérique du Sud, partout où Dieu va nous ouvrir les portes, on va envoyer des gens. Mais pour ça, il faut qu'on ait un endroit de formation, un endroit où nous allons glorifier le nom de Dieu. Alors prions vraiment qu'on puisse construire une méga church comme ICC ils l'ont fait, comme d'autres l'ont fait avant nous, comme vraiment nos frères et sœurs dans la foi partout dans le monde, ils ont construit des églises. Nous aussi, nous voulons construire. Alors prions à la gloire de Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, à toi appartient l'or et l'argent. Nous prions vraiment pour que tu puisses nous faire grâce de nous ouvrir les portes d'un endroit, des villes, des pays, des endroits où nous pourrons construire à ta gloire. Que tu envoies les finances, que nous puissions vraiment bâtir ton œuvre, Seigneur Jésus. Que nous puissions vraiment avoir des finances des extrémités de la terre pour pouvoir faire ce camp de formation, pour pouvoir faire ce camp militaire à la gloire de Dieu. Vraiment où l'amour de Dieu sera notre partage, où nous serons en paix avec les gens du dehors, où vraiment la puissance de Dieu va se manifester, où il y aura des miracles, des guérisons, des transformations. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous voulons vraiment que tu puisses agir à travers cette église. Nous voulons que tu nous ouvres les portes aussi des autres églises. Nous voulons vraiment que tu puisses agir au nom de Jésus. Amen. Et on va finir par cette chanson. Nous sommes un dans un lien d'amour. À travers cette chanson, tu te connectes avec cette chaîne YouTube, tu te connectes avec cette future église. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne la vois pas, mais grâce à toi, à travers ta ville, un homme, une femme se lève et demain, il y aura une église parce que tu suis cette chaîne YouTube et parce que Dieu va t'équiper, Dieu va t'envoyer dans ton église, dans ta ville, ou peut-être pas dans ta ville, mais il va t'envoyer à partir et aller quelque part pour bâtir son œuvre. Alors chantons cette chanson, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Connecte-toi aujourd'hui. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Oui, nous sommes un dans un lien d'amour. Encore une fois, nous sommes un dans un lien d'amour. La gloire de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu, oui, nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra que nous sommes dans un lien d'amour. Amen. Finissons, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors on se dit vraiment à la semaine prochaine pour nos prières, les CB du royaume. On parlera vraiment sur la prière. Et je t'invite vraiment à me laisser un commentaire vraiment pour me dire dans quelle ville tu es, quel pays, etc. Même si tu es dans une autre église, dis-moi le nom de ton église. On priera pour ton église, on priera pour ton pasteur. On veut vraiment que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alors je vous dis à la prochaine pour la suite de nos prières.
Bye bye.